Tera est une commune qui est située dans la région de Tillabéri, département du même nom que Tera, et qui est à l'ouest du Niger et qui est non loin du Burkina. Alors, les activités principales de la commune de Tera, c'est surtout l'agriculture et l'élevage, sont les activités principales. Mais nous avons également le commerce, nous avons l'artisanat, nous avons la pêche et plusieurs autres petites activités que les gens font. Mais les principales activités sont l'agriculture et l'élevage. Ça. Et c'est ce qui fait notre force d'ailleurs, c'est surtout l'élevage, qui est quand même, nous avons une bonne production de toutes les races du Sahel, là. Et nous avons des marchés à bétail, qui sont des marchés transfrontaliers fréquentés par plusieurs autres pays comme le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Bénin, plus le Niger lui-même, les communes qui nous entourent. Alors, la difficulté première aujourd'hui de Tera, qui est une zone du Liptako, c'est d'abord l'eau. Nous avons énormément de problèmes d'eau parce que nous sommes sur un socle granitique où pour avoir de l'eau, ce n'est pas du tout facile. Et ce socle-là est connu et c'est ce qui fait l'échec de beaucoup de nos forages. Mais Dieu merci, avec l'aide de beaucoup de nos partenaires, nous arrivons à pouvoir obtenir cette eau-là dans certaines contrées, mais elle est encore insuffisante. Les eaux de surface ne sont plus permanentes, compte tenu de l'ensablement des mares, compte tenu de la pression du bétail, compte tenu du changement climatique. Ces eaux-là qui pouvaient quand même entretenir le bétail, qui vont permettre de faire l'irrigation, de faire le maraîchage, en tout cas est en train de diminuer, et de diminuer fortement, et le changement climatique est là. En tout cas, il y a beaucoup de actions qui sont prévues autour de ces mares-là pour les maintenir, parce que ça fait aussi la survie. La difficulté encore que nous avons au niveau de cette commune-là, c'est les voies de communication entre nous et les autres communes, entre nous et le Burkina voisin, et qu'aujourd'hui nous n'avons pas de route. Nos routes sont impraticables. En période de saison pluvieuse, il y a des endroits où on ne peut même pas aller. On ne peut même pas aller. Et c'est une grande difficulté parce qu'aujourd'hui, la communication entre les communautés, c'est aussi les échanges. C'est une grande difficulté pour nous. À part ça, il y a le fait que aujourd'hui nous sommes dans un contexte d'insécurité qui joue beaucoup sur nos activités. Nous sommes moins impactés que certaines communes, mais la psychose qui règne autour de nous fait en sorte que ça ralentit beaucoup d'activités. C'est le cas des commerces, des activités commerciales, puisque autour de nous, chaque jour, il y a soit un marché à l'intérieur de la commune, ou bien à l'intérieur des communes voisines. Et compte tenu de cette psychose de l'insécurité, en tout cas, ça a diminué beaucoup, ça a beaucoup impacté sur les activités commerciales. C'est une grande activité. Et ça a également impacté sur beaucoup de réalisations. Parce que les entreprises qui sont généralement choisies pour certaines activités ne sont pas prêtes à être dans ces zones-là, qui sont des zones proches de l'insécurité, où l'insécurité est grandissante. Ça freine beaucoup aujourd'hui et ça a beaucoup impacté nos communes. L'État et ses partenaires font tout ce qu'ils peuvent avec les communautés qui sont sur place pour pouvoir tenir et pouvoir réaliser certaines activités. Vraiment, là-dessus, nous remercions beaucoup les partenaires. C'est le cas du PNUD. Le cas du PNUD qui aujourd'hui, en tout cas, est un partenaire incontournable pour la commune de Tera et qui est très apprécié par ses actions. Et à cause du PNUD aujourd'hui, nous pouvons lever la tête partout avec nos autres communes pour montrer ce que nous avons eu. Et d'où ça permet même certaines communes de venir faire un voyage d'études sur les activités de ce PNUD, de ce partenaire-là qui est le PNUD. Donc nous le remercions beaucoup pour avoir aidé dans le cadre de la sécurité alimentaire et aussi dans le cadre de l'hydraulique. C'est le cas
l'infrastructure hydraulique de Bongoro, qui n'a jamais eu, qui était très confronté de problèmes d'eau, qui aujourd'hui a permis quand même de fournir l'eau potable à 4 villages. C'est excessivement important pour nous. Il y a 2 ans de cela, quand vous partez à Bongoro, pratiquement vous trouvez toutes les femmes sur les points d'eau qui sont à 1 ou 2 kilomètres. Vous voyez, c'est un gros problème. Et c'est elles qui font tout le travail au niveau de la famille. C'est elles qui entretiennent les enfants, qui font la nourriture. C'est des travaux excessivement importants dans une famille et qui faisaient trop de poids pour ces femmes. Et aujourd'hui, Dieu merci, la plateforme les permet d'aller vite dans le cadre de la préparation de leur repas, mais mieux, l'eau est à côté de leur maison. Donc, ce qui faisait 3 heures à 4 heures de temps aujourd'hui, en 15 minutes, nous avons de l'eau. Ça a beaucoup réduit et ça a beaucoup allégé. Et ça encore, nous ne cessons pas de remercier encore le PNUD pour ces communautés-là qui n'oublieront jamais, je dis bien jamais, et qui sont d'ailleurs combattues par d'autres. Parce qu'il y a d'autres villages qui sont non loin de là-bas qui viennent prendre de l'eau. Je dis, la chance qu'ils ont eue, c'est une chance assez grande. Si je prends le cas des sites maraîchers, on a commencé par un groupement féminin, un groupement uniquement féminin, qui a accepté d'aller dans le cadre de la sécurité alimentaire. Et ce site-là, nous l'avons nommé site Moringa, mais qui n'empêche pas aux femmes de mettre d'autres produits maraîchers, leur permet chacun sur son lopin, à part le Moringa qui est une plante recommandée par le projet. Ça les a permis aussi de mettre d'autres, soit pour l'alimentation familiale, ou bien pour la vente et avoir quelques revenus pour leur famille. Pour avoir ce site-là, qui est un site de 2 hectares, la mairie ne disposait pas de site propre. Nous avons négocié avec les propriétaires terriens et nous avons obtenu ce site-là suite à des prêts de 10 ans renouvelables. De 10 ans renouvelables pour ces femmes-là qui ont accepté d'aller dans la production alimentaire. La même chose sur le site des jeunes, qui est toujours un site Moringa, où des jeunes, filles comme garçons, ça donne à des activités agricoles. Là aussi, c'est toujours le Moringa, connaissant le Moringa avec toutes les vertus qu'il y a, on leur permet de mettre d'autres produits maraîchers afin de pouvoir subvenir à leurs besoins. Et aujourd'hui, ces femmes-là nourrissent leur propre famille, mais elles arrivent aussi à vendre jusqu'à pouvoir aider la scolarisation de leurs enfants, aider même les maris pour certaines choses en achetant soit des charrettes, en achetant soit du petit bétail qu'elles peuvent garder et pouvoir subvenir à leurs besoins. Ce qui est assez important pour nous. Et ces femmes, dans les foires où elles sont présentées leurs produits, ont pu arracher des trophées. Des trophées. Nous avons une foire Niger Sahel, au Niger, qui s'organise une fois l'année. Et c'est une foire nationale, voire même internationale aujourd'hui. Ils ont présenté les produits sur le Moringa et ça les a permis d'avoir des trophées, ce qui est aussi important. Ces femmes, nous les avons accompagnées pour les amener dans des voyages d'études pour observer ce qui se passe ailleurs. Nous avons été au Burkina, à Ouéguia, dans le cadre de Moringa. Et nous les avons aussi amenés au Bénin, au centre Sogoy, qui est aussi un autre centre vraiment qui est observé partout. Donc, ces activités-là ont permis à ces femmes d'être autonomes économiquement. Ça a permis de produire aussi pour la ville, parce que tous les produits marchés se retrouvent sur le marché de la ville. Et aujourd'hui, ça a fait en sorte que, bien qu'il y ait un problème d'eau, à un certain moment de l'année, en tout cas, elles arrivent à tenir. Et aujourd'hui, elles sont devenues le miroir, comme on dit, des autres femmes qui cherchent à avoir d'autres sites. Malheureusement, ce n'est pas toujours disponible. Si je prends l'exemple du centre
de formation en métier. C'est un centre d'apprentissage professionnel. Le PNUD a beaucoup appuyé ce centre, qui est un centre qui appartient à la commune, où les filières de formation professionnelle, c'est de concert avec l'administration du centre et la commune pour qu'on puisse déterminer les filières et permettre à ces apprenants-là d'accéder à certains savoirs dans plusieurs filières. Nous avons la filière menuiserie, bois, la soudure, beaucoup d'autres activités, alors agricoles d'ailleurs. C'est le bois agricole où il y a eu des cas où on a formé des enfants dans ce cadre-là, sur les mêmes sites dont j'ai parlé. Donc, le PNUD vraiment peut être exhaustif, mais il y a eu beaucoup d'actions. Au niveau des rencontres, il y a eu beaucoup de rencontres de sensibilisation. Il y a eu des rencontres pour l'entrepreneuriat des jeunes dans le cadre de l'agro-business. Il y a eu des voyages d'études. Il y a eu beaucoup de choses et le PNUD nous a permis d'être connus à l'extérieur du terrain. D'être connus à l'extérieur du terrain. Ce qui est excessivement important. Au début, ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, ces femmes-là ne demandent plus de l'aide comme elles le faisaient au début. Parce qu'elles ont pu, en tout cas, être autonomes en faisant la transformation des aliments agricoles pour vendre. Je vous prends seulement l'huile de moringa. L'huile de moringa, nous l'avons vu, c'est un produit recherché par des laboratoires. Le litre fait dans les 100 000 francs CFA. Donc, si la production est régulière, elles arrivent à faire cela. Et d'autres font aussi d'autres transformations comme le sésame, l'huile de sésame. Au niveau de la poudre de moringa, au niveau des feuilles de l'eau, nous, dans notre famille aujourd'hui, toutes les cérémonies, que ce soit de baptême, de mariage, ou même des rencontres administratives, le moringa est présent. Le feuille de moringa est présent. Et la demande est forte. Ce qui fait quand même autonomiser ces femmes-là. Et aujourd'hui, vraiment, elles font notre fierté. Le rôle de commune, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes très proches de nos communautés, plus que l'État. Et nous avons beaucoup de rencontres sur lesquelles les communautés nous précisent leurs besoins. Alors que l'État central venait seulement avec des besoins. Ce qui n'est pas évident que ça concerne la communauté. Mais si le besoin de la communauté a été précisé par cette même communauté, je pense que le problème ne se pose pas. Et c'est ça l'avantage des communes, et c'est ça même le rôle de la décentralisation. C'est-à-dire aller vers la commune et remonter vers l'État et ses partenaires. Donc c'est ça qui fait que la commune est très présente sur tout ce qui se passe sur le territoire. Très présente. Et les communautés ont compris aujourd'hui qu'il est plus facile de pouvoir régler les problèmes avec la commune qu'avec les services de l'État. Parce que le service de l'État, la procédure est assez lourde. Il faut remonter d'étape en étape. Alors que ici, la commune, selon ce que dispose comme moyen, peut réaliser certaines infrastructures, ou bien chercher d'autres partenaires qui vont l'aider, ou bien l'État. Donc c'est le fait que le besoin part de la communauté pour remonter. Et même dans tout ce qu'on fait, dans toutes nos prévisions qu'on fait, telles que le budget, telles que autre chose, le programme d'investissement annuel, tout part de la commune. Et c'est à la fin qu'une rencontre communale se dessine pour arrêter les actions de l'année. Donc c'est ça qui fait quand même l'avantage. Certes, les communes n'ont pas assez de moyens, compte tenu de la précarité de beaucoup de nos populations, et compte tenu du fait aussi que nous sommes à un début de décentralisation, certains n'ont pas compris. Vraiment, mais les partenaires, Dieu merci, sont là à côté de nous et ça nous aide quand même à arriver à réaliser certaines choses. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons dans la commune, il y a des rencontres, il y a la présence de ces jeunes, de ces femmes et de ces déplacés avec lesquels nous sommes. Ce qui leur permet
de connaître légèrement dans quel contexte nous sommes en train d'être. Quand je prends les jeunes dans ce contexte difficile où nous sommes de sécurité, nous prenons toujours d'abord qu'il y ait des échanges avec ces jeunes-là afin de pouvoir recueillir leurs besoins et pouvoir surtout déterminer les besoins qui vont les autonomiser pour ne pas être pris dans d'autres situations. Nous savons qu'aujourd'hui, l'insécurité, la majorité, ce sont les jeunes qui sont enrôlés dedans. Et ils sont enrôlés par le fait qu'ils n'ont pas de travail. Et la commune, dans ses moyens, les partenaires de l'État, nous aident à créer des centres comme le CFM pour pouvoir permettre aux jeunes d'apprendre des métiers. Pas de métiers, mais pouvoir faire de petits projets dans leur localité pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ça, c'est excessivement important. Si je prends le cas des femmes, aujourd'hui, la femme, nous, dans notre société, c'est le pilier de la famille. Mais, compte tenu de cette pauvreté ambiante qui est au niveau des familles, on cherche à autonomiser économiquement la femme. Parce qu'on sait que si elle a les moyens, elle peut faire mieux que l'homme. Parce que c'est elle qui s'occupe d'abord de la famille, des enfants, et de tout ce qui se trouve autour. Et c'est elle qui joue aussi la liaison au niveau de la cohésion sociale. C'est elle qui joue le rôle principal. Si vous voyez une communauté qui est en paix, soyez sûr que c'est les femmes qui sont devant. Et c'est excessivement, si la femme est autonome, elle peut servir à beaucoup de choses dans le cadre du développement. Les jeunes, c'est l'emploi. S'ils ont l'emploi, ça va aller. Et c'est pourquoi on tient beaucoup aujourd'hui à la scolarisation de la jeune fille. Parce qu'on pense qu'une fille scolarisée, c'est une fille qui est apte à subvenir aux besoins de son milieu, de sa famille, d'elle-même. Donc, elle est épargnée de certaines situations. Et c'est ce que nous pensons qu'il faut faire pour ces acteurs-là afin de les aider. Et on ne dira pas qu'on peut tout faire à 100%, mais au moins arriver à un niveau où ça va permettre à ces gens-là de pouvoir permettre et de pouvoir aider beaucoup au développement de leur environnement. Aujourd'hui, en tant que maire, le premier problème sur lequel vraiment je tiens beaucoup, c'est le cas de l'eau. Je tiens beaucoup à l'eau. Parce que certaines maladies que vous voyez dans nos communautés, c'est le manque d'eau. À cette période-là, il y a des gens qui prennent l'eau à la mare. Et c'est une eau exposée. Exposée par tous les vents. Exposée par les animaux qui rentrent pour s'abreuver. Donc, l'eau potable diminue déjà les maladies. Ça permet une hygiène. L'eau potable permet, ou bien la présence de l'eau, permet de développer la sécurité alimentaire. Parce que si on a l'eau, on peut beaucoup travailler 12 mois sur 12 dans le cadre de l'agriculture selon les produits. Et ça permet à la personne d'être autonome, d'être autosuffisant alimentairement, mais d'être autonome économiquement. Et si nous avons l'eau, l'élevage n'est sûr que, parce qu'à pareil moment, nous avons le bétail, mais il n'y a pas l'eau. Donc il faut qu'on quitte d'un milieu à un autre. Et nous avons, c'est des familles où vous trouvez une famille avec 100 têtes, 150 têtes, 50, pour abreuver ces animaux-là, il faut de l'eau. Et nous pensons que si cette eau est présente, en tout cas, il y aura beaucoup de tâches, des femmes qui seront allégées, beaucoup de tâches qui vont permettre d'autonomiser économiquement et permettre également, si ces tâches-là sont énormes, ça va permettre aussi la scolarisation de nos enfants. Parce que les enfants étaient utilisés dans la corvée de l'eau et qui peuvent perdre la journée comme ça sans aller à l'école. S'il y a la présence de l'eau, tout ça, c'est des choses qu'on peut vivre. Et si nous sommes autonomisés alimentairement, nous avons le cheptel qui marche, nous avons toutes ces tâches allégées, en tout cas, nous pensons que ça sera un déclic pour un développement de la commune. Et c'est ça que je tiens, parce que le Liptako Gourma, c'est quand même un endroit où le problème se pose avec